Bon, par contre, moi je vous aime bien, mais je vais refaire un groupe. Je vous fais des bisous. Ok, bah, normalement, je jouerai peut-être ce soir. Bon, bah salut tout le monde, on se retrouve tout seul sans les merdeux pour le moment qui nous rejoindront peut-être plus tard dans la soirée. À ce moment-là, je relancerai un autre stream bien spécial. Donc voilà, donc le premier live Call of Duty Black Ops 3 au moment où je vous parle est déjà en ligne sur YouTube. Ce qui est donc une bonne chose. On a réussi à obtenir ce qu'on voulait, enfin j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Donc voilà, ça me permet de vous envoyer les lives après. Malheureusement, je n'ai pas enregistré tous les lives, donc du coup, je n'ai pas tous les lives disponibles. Et je suis en train de foutre Ah, je me suis gratté, je saigne. Ah d'accord. Du coup, je fous du sang partout sur mon kimono blanc. Bon bref. Donc voilà. J'ai pas pu vous enregistrer tous les lives, enfin j'y ai pas pensé en fait, c'est pas que j'ai pas pu, c'est que j'y ai pas pensé. Donc vous aurez 3 lives, vous aurez le premier qui est déjà là. Le deuxième qui sera envoyé je pense après un live BF4 qui est déjà upload, qui attend juste que j'appuie sur le bouton mettre en ligne. Et puis après, on va se retrouver sur les derniers gameplays BO3 que j'aurai pour le moment à vous offrir. Donc voilà, donc là on se retrouve avec une Shiva, qui va pas, non je déconne, une Shiva qui va plutôt bien si on a le shoot et si en face ils se mettent pas à 3 sur nous. Donc avec un viseur réflexe parce que je trouve que son viseur de base, et comme je parle je suis pas concentré et du coup j'arrive pas à jouer et puis c'est ma première game en plus donc ça n'aide pas. Voilà, donc attends mais c'est moi ou ça lag là? Donc la Shiva a un viseur réflexe, une poignée ergo et une... Ah mais c'est pas possible là. Un viseur réflexe, une poignée ergo et gros calibre qui me permet de tuer en une balle dans la tête. En théorie, c'est seulement en théorie parce qu'en pratique ça marche aussi apparemment. Voilà, donc on va pouvoir tester l'écorcheur. Je ne sais pas trop comment ça marche. Donc on va découvrir ça ensemble. Je l'ai débloqué hier soir et j'ai fait du Halo après. Donc du coup je n'ai pas pu le tester. Liquidation. En tout cas j'aime beaucoup la voix de ce spécialiste. J'aime beaucoup ce spécialiste qui je pense peut être assez utile parce qu'il a son camouflage actif ou son écorcheur. Je pense qu'il sera beaucoup plus utilisé pour le point camouflage actif. Et j'ai failli me manger une roquette. Et il a pas pris ses balles. Bon bref, voilà, je pense qu'il sera oui beaucoup plus utilisé pour son camo actif que pour... Mais c'est assez sympa en fait à utiliser. Non. Oh bah attends, oh. Non mais attends, c'est n'importe quoi là. Remboursé. Non mais attends, non mais c'est pas possible. J'hallucine là, ça me prend pas ces balles. Je t'ai vu toi, je t'ai vu. Toi aussi tu m'as vu, tu veux pas venir, c'est ça? Attention, drone ennemi en approche. Ouais, j'ai plus de vie là. Bon, on se fait un 6-9. 7-9. 8-9. Menace neutralisée. 10-9. 11-9. Putain. Ah non, 10-10. Excusez-moi. Mais j'étais plutôt bien lancé là. Là. En fait, cette arme, il faut jouer de manière assez posée en fait. Adversaire éliminé. Ça sert à rien de jouer en mode je suis un nerveux, je suis un ouf avec cette arme.
Ça ne vous apportera que des malheurs. En plus, je suis pas bien calé là, donc du coup, ouais, je me cherche des excuses. Ta gueule. Oh! Oh non! Mais non! Mais non! Mais non! Attendez! Veuillez patienter. C'est bon, ça marche. Donc oui, c'est le clic-clac. Enfin bref, c'est ma vie. Voilà. J'avais du monde chez moi et du coup j'ai dû partager ma chambre. Y a personne. Pourtant c'est parce que le radar me disait il y a 2 secondes. Là il y a du peuple. Ah, il a pas pris. Il l'a pas pris. Il l'a prise. Il l'a prise. Oh là là. Ah, je l'ai pris aussi. Ah, le foudrement. Oh merde. Oh merde. Ah, ça c'est moche ça ce qui vient de m'arriver. Je faisais une très belle série là. 3 balles, 3 headshots et... Bah non. Voyons, Jackie. Bah, faut pas camper madame. Bon, voilà. J'aime beaucoup l'écorcheur. Je trouve que c'est un spécialiste qui est assez stylé. Et plutôt dur à utiliser. Du coup, ça rajoute un peu de challenge parce qu'il faut être assez près du mec et tout. C'est assez... Ouais, c'est assez skillé en fait quand t'arrives à caler un kill avec. Donc j'apprécie pas mal. Je sais pas si ça traverse ici, je tente, apparemment ça ne traverse pas. Foudroiement, dégage toi, laisse-moi tranquille. C'est pour ma gueule. Donc voilà, je vais tenter quelque chose. C'est passé. C'est passé. Par contre voilà, il est quand même assez chaud à placer. Je sais pas en fait s'il faut appuyer après sur LB, RB. Ou mission compromise. Mise au ou vert. si en fait il faut... Ou s'il faut en réalité... Oh, c'est très moche comme putain. Ou s'il faut simplement appuyer sur B. Comme je joue en tactique, c'est sur B. Je n'en ai strictement aucune idée. Donc voilà, donc 18-15 pour une première game sur une map combine avec la Shieva qui n'est pas du tout une arme adaptée à cette map. Je trouve ça plutôt sympa. Sur cette map, il faut surtout privilégier la HV430, la Manowar, la ARK ou les SMG. Pas d'autres armes, il faut une arme soit qui a une grosse cadence et qui précise, soit une arme qui a une petite cadence mais qui fait de gros dégâts. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Vesper, de VMP, de Manowar, d'ARK sur cette map. Des AR qui font assez mal. La Shieva, je la conseille surtout pour Stronghold, donc la map dans la neige. Je trouve que dans la map dans la neige, cette arme, elle se marie bien. Elle se marie bien et surtout, elle est extrêmement efficace. Vous prenez pas trop de risques, vous restez relativement à longue distance et vous avez un avantage considérable. Donc voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les autres streams ou les vidéos d'autres youtubeurs comme Skyrose ou Gotaga ou Monsieur le V12, même si je pense que niveau des détails, Skyrose et le V12 sont largement au-dessus que les autres, au niveau information, hein, je parle, ils sont largement au-dessus. Voilà, il y a donc plein de nouvelles nouveautés et certaines choses que l'on retrouve. Notamment au niveau des armes, il y a des armes qui ressemblent à d'anciennes armes qu'on a déjà eues et d'autres qui sont carrément d'anciennes armes mais qu'on n'a pas pendant la bêta, que je ne peux pas vous montrer. Donc je vous invite à aller voir les vidéos de Skyrose et de l'EV12 qui en parlent. Skyrose en plus dans sa vidéo parle de Nuketown qui sera probablement réintégré dans
Black Ops 3. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, si vous trouvez que c'est trop. La map elle a quand même 6 ans, il n'y a jamais eu de map qui a été autant réédité sur tout jeu confondu. Bah merde, je l'ai pas eu. Ruine anéantie. Stratège ennemi liquidé. Drone prêt pour intervention. Bon, apparemment, il y a juste à appuyer sur B pour mettre un... Laissez-moi passer! Oh merde! Pourquoi je suis passé au milieu, moi? Je suis Donnez-moi complètement un con. visuel. Bon bref, il y a juste à, voilà, à mettre un coup de couteau une fois qu'on a fait LBRB pour pouvoir Ennemi HS. bénéficier de ça. Donc c'est pas trop mal. Plutôt pratique du coup. Ah putain. Non, je ne rage pas. Non, je rage pas, ferme ta gueule. Non, je déconne. Donc voilà. Donc là, donc excusez-moi pour... j'ai oublié de parler un peu de cette arme magique qui est l'AR-K7. Et qui, au moment où je dis ça, me lâche lamentablement et me sort une bouille... une merde pas possible. Alors que d'habitude, cette arme est tout simplement magique. Donc voilà, donc voici l'AR-K7 qui est donc le fusil d'assaut basique du multi. Donc voilà, donc là je vais l'équiper d'un chargeur grande capacité pour pouvoir voilà, durer plus longtemps parce qu'elle a quand même une belle cadence de tir qui fait qu'elle crache bien ses balles. Donc du coup j'ai sacrifié la poignée ergo pour ce chargeur en capacité parce qu'il lui faut... Oh la collate. Parce qu'il lui faut vraiment... il lui faut vraiment la poignée avant. Elle bouge encore beaucoup trop. Sans poignée. Alors qu'avec, ça se passe plutôt bien. Oh, GG. Une colère divine, où c'est qu'elle vient? Plein milieu. Donc bah là en plein gauche. Bon voilà, alors je vais vous montrer maintenant ma SMG favorite avec la Razorback. Malheureusement je n'ai pas de classe à la Razorback. Donc voilà, donc voici la VMP qui est l'équivalente par rapport à BO2 de la MP7. Neutralisé. Par sa cadence de tir, ses dégâts et son nombre de balles. C'est clairement la MP7 2.0. Voilà. Ruine mort au combat. C'est très... Putain, j'étais bloqué par quoi? C'est très clairement une MP7 2.0 cette arme. Ce qui fait... Quoi? Depuis quand ça one shot en un coup de crosse? C'est dans le dos que ça one shot? Il n'y a pas de médaille pour les deuxièmes. Ta gueule. Voilà. Voilà, bon, ok. Ça si je réussis à gérer le spectre quand même. Ennemi tué. Donc voilà, donc ceci, donc cette VMP est assez précise et puissante. Donc, en plus elle a une belle cadence de tir bien violente qui te permet d'enchaîner plusieurs mecs. Comme par hasard, au moment où je dis ça, je tombe sur la Kuda qui est littéralement une arme de pute. Ouais, je le dis, ouais, une arme de pute. Voilà. Écorcheur. Merde, Fais couler le sang. Bien joué, CPP. Il y avait un mec qui était marqué sur le radar pendant tout le long et là... Bonne exécution. Là non. Là il est plus là. Il s'est jeté dans le vide ou qu'est-ce qui s'est passé? Bon voilà, en tout cas, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Au niveau du score et tout. Donc c'est plutôt assez fun. Et j'ai fait tomber... D'accord. Bon bref.
Donc voilà, donc je trouve que c'est plutôt assez fun, on s'en sort plutôt bien, on fait 22-13, ça va, ça vaut pas les 28-1 que j'ai fait hier. Donc j'essaierai de vous placer des petits extraits d'ailleurs de cette game dans la vidéo que j'essaye de monter, mais que comme toutes les bêtas, Microsoft te casse les couilles pour ne pas que tu l'uploades, pour ne pas qu'il voit de gameplay. Donc du coup on passe par du stream Black Ops 3 que voici. Et voilà. Ouais, et voilà, c'était la transition la plus belle que vous n'ayez jamais vue. C'est tout. C'est tout pour le moment. Je suis en train de réfléchir à un truc là. Donc du coup voilà, je beaucoup. Alors on va tester un petit gameplay à la Kuda. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'accessoires sur la Kuda. Je n'ai pas vraiment joué à la Kuda, c'est pas vraiment une arme que j'affectionne, on va dire. Et c'est pas une arme que j'aime extrêmement. Donc du coup voilà, ça fait que on se retrouve avec un TED. On va commencer au snipe et si ça se passe mal, on va switcher sur la Kuda. Je vous propose de faire ça et on va faire ça comme ça. Donc voilà, donc on se retrouve avec un Locus chargement de capacité tir rapide avec une... j'ai oublié son nom, la secondaire, avec une L49 viseur réflexe. Pour comparaison, c'est la MP9 de Black Ops 3 par rapport... donc la MP9 de MW3 sur Black Ops 3 en fait. Hein, c'est pas le même design, mais c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc voilà, ça commence bien. Ça commence très très bien. Ah, ça galère un peu. On va peut-être bouger aussi. Allez, on va aller voir sur le pont ce qui s'y passe. D'abord, on va surveiller ce spawn. Non, il n'y a personne à ce spawn. C'est ici. On va aller voir le caillou. Il y a un mec dans l'eau. Vous pouvez nager sous l'eau et tirer sous l'eau aussi. What? What? Mais tu meurs, mec. Le face à face. Attends, mais... Bon, ok, je l'ai tiré dans le pied, donc forcément j'ai fait un hitmarker... C'est logique d'un côté. Drone en Mais approche. non, je suis pas d'accord. Sniper réputé pour ne jamais faire d'hitmarker, pourquoi il en fait avec moi? Je suis désolé, là on va camper comme des chiennes viseur fixe. Mais c'est pour la bonne cause. Drone, vérification de mi-parcours effectuée. Eh merde, j'aurais dû l'écorcher. Spectre de mon destin. Attention, Prioritaire reçue, réaffectation du drone. un seul kill. Ok, c'était de la merde. Bon, c'est pas grave. On fait 8-1, je pense qu'on va rester au sniper pour ce game. Et qu'on prendra la Kuda ultérieurement. Drone allié en approche. Donc, la Kuda, bizarrement, en général, une arme qui ressemble à la MP5 de Modern Warfare, je l'aime. Bizarrement, la Kuda, j'ai beaucoup de mal. Il y a un mec dans l'eau, c'est pour ça que je switch. Il est reparti, donc du coup, je re-switch. Je sais qu'il y a un mec qui va arriver là. Là, c'est... Voilà, et je le rate. Et je le re-rate. Et de toute façon, ils étaient deux. J'étais mort. C'est tout. Hellstorm allié en approche. Dégage, toi. Thanks, bro. J'ai reçu une invitation. Matt Kaiser vous a invité. Ah, putain. Ouais. Bon, à la fin de cette game, on va quitter le salon. Drone allié en approche. Et putain, mais... Ah, vas-y, on va t'en foutre. Je me casse. Je fais la grève. Je me tire. Dégagez, 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 dégagez. Voilà, voilà, allez dans l'eau. Allez tous dans l'eau, allez. Je vous bagarrer dans l'eau. Ok, c'est fine. Un de moins.
Ah si, j'avais raison, j'avais raison. Il y avait bien un mec à côté de moi. Un Outrider à terre. Ah mais attends, mais les spawns c'est quoi là? D'accord, les spawns ont bougé. Stratégique allié en C'est un peu approche. ça qui est embêtant quand tu joues en solo. Attendez, j'ai reçu un message d'un pote sur la console qui doit sûrement vouloir dire viens ou quelque chose de genre. Donc on va regarder. Enfin, je vais regarder, vous le voyez pas. Attention. Drone ennemi en approche. Et con lui. Bon voilà, là je Gardien joue allié avec déployé. les trois quarts de mon écran seulement sur BO3. Le troisième, enfin le quatrième quart de l'écran, c'est le message, donc oui c'est pour que je l'invite sur BO3. Donc voilà, donc en fait du coup c'est beaucoup plus chaud parce que j'ai pas l'habitude d'avoir que trois quarts de mon écran quand je snipe. Voilà, là c'est un kill tout pourri. Une belle mort. Voilà, c'est un shoot qui aurait dû rentrer et qui n'est pas rentré, ce qui montre bien à quel point ça me perturbe. Donc voilà, donc là on est revenu avec la totalité de mon écran pour la totalité du jeu. Donc j'espère que ça va mieux se passer, en tout cas 13-6 pour du snipe. Je pense que voilà, on est au stade de la bêta. C'est pas plus mal, oui, je fais des tentatives wallbang, je ne sais pas quels murs sont pénétrables et quels murs ne le sont pas. Donc je fais des essais. Voilà, je fais des tentatives. Pas forcément fructueuses, hein, mais des tentatives quand même. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la maison sachant qu'il y a toute ma putain d'équipe dedans? Oh là là, mais non mais ça me rend fou ça, les mecs qui regardent pas leur minimap, ils regardent que dalle. Ils font de la merde, c'est ouf hein. Sur ce jeu, si tu joues pas avec tes potes, honnêtement, si tu joues pas avec tes potes, t'es qu'avec des putes. Voilà. Regarde-le lui là. Ben vas-y. Non mais arrête quoi. Arrête. Dégage toi. Non mais non. Il va m'énerver, je vais ranger le snipe quoi. Et je vais sortir la Manowar. Rien à foutre d'avoir dit que si je faisais pas du snipe, je faisais de la Kuda. Mais là, il est en train de m'énerver, lui. Attends, mais tu me vois pas, c'est pas possible. J'ai la toupe pour pas que tu me vois, mec. Regarde-moi ça. C'est n'importe quoi. Les Hellstorm, c'est de la merde. Voilà. Battre. Inverser la tendance. Ils vont nous battre, mais en même temps, l'autre, c'est une pute. Ah, je suis en train de rager, je suis désolé. Regarde-moi ça, à travers un mur. Allez, vas-y, c'est bon, c'est encore le même. Voilà. Allez, on va jouer la Kuda. Hein. C'est bon, quoi. On tombe que sur le même, là. Faut arrêter 2 secondes. Attention. Bon, bref. Drone ennemi en approche. Du coup, je sais plus ce que je disais avant que je tombe sur ce mec qui me fasse littéralement oublier ce que je voulais dire. Le mec, au niveau 4, t'as déjà un gardien. Faut arrêter tes conneries aussi 2 secondes, toi. Voilà, je n'aime pas la Kuda. Je n'aime pas la Kuda. Cette arme pue littéralement la merde. Voilà. On faisait du 13-6, on fait du 13-12. À cause d'un pauvre bâtard qui campe et qui joue comme une chienne avec sa putain de Razorback. Rentrez au bercail. Allez, on quitte. Bon, du coup, je suis désolé. Voilà. La Razorback, je suis désolé. Non, la Kuda, excusez-moi. Ça ira pas plus loin. Hein, voilà. On va se mettre d'accord tout de suite. Je vais me refaire ma classe Razorback. Hein. Voilà. Ah, qu'est-ce qui va pas là? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Ok, bon, voilà. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé ma classe. Faut que j'invite un copain. Comment on fait déjà? C'est là.
Je ne sais pas si ça l'a invité. Du coup, on va mettre le stream 2 secondes, le temps que j'aille l'inviter. Bon, voilà. Nous revoilà, nous revoilà. Bon. Je ne peux toujours pas utiliser ce camo actif. Donc voilà à peu près les armes à laquelle on va jouer. On va se lancer un petit défi de monter la Sheva avant ce soir, vu qu'il y aura 2 streams ce soir. Enfin, il y aura un autre stream ce soir, je suppose. Donc il joue en quoi? Il joue en épervier, ok. Donc on va jouer sur Undead, qui est aussi une bonne map où je conseille la Sheva. Et voilà. Voilà, Imhotep. 2 secondes. Ouais, ce Matt, je constate que t'as toujours pas de micro. Tocard. Bon, voilà. Alors, donc voilà, on a machine de guerre écorcheur, épervier, machine de guerre glitch en face de 3 éperviers, un annihilateur, une tempête et une pointe de choc. Ok. Donc voilà, donc là, nous avons que des joueurs qui jouent avec leur bonus offensif. Il n'y en a qu'un qui joue avec le bonus défensif, on va dire. Je vais plutôt parler de bonus passif quand je vais parler de ces bonus-là. Actif et passif. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que sur ce Black Ops, si vous n'êtes pas au courant, il y a les spécialistes qui sont en fait des joueurs qui vous permettent d'avoir des bonus, donc des armes telles que l'écorcheur que j'ai moi qui me permet de bondir sur l'ennemi et de lui mettre un couteau qui le tue. Et il y en a d'autres comme la machine de guerre, c'est un lance-grenade qui se divise en plusieurs grenades. La machine de mort, c'est une batteuse. Ennemi tué. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt casse-couille quand même. Mais sur le fond, c'est très intéressant, hein. Mais sur la forme, ça l'est un peu moins quand même. Parce que il y a certains bonus qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Écorcheur, Ennemi abattu. Écorcheur, j'ai l'impression d'être le seul joueur de la bêta à jouer avec. Donc, comme quoi, c'est pas forcément un bonus extrêmement intéressant. Moi, je l'aime bien parce que je pense qu'en R&D, il y a moyen de s'amuser avec. Il y a les mecs qui jouent avec le revive. Et puis, il y a ce fils de pute qui campe au fond de sa map, viseur fixe. C'est très fun. Donc, je disais, il y a ceux qui jouent au revive et qui sont très casse-couilles en R&D. Et puis, il y a... Bah, arrête tes conneries, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Mais vas-y, mais je vais venir te chercher, toi. J'arrive, bouge pas. Ah, putain. Et il y a ceux donc qui... Ah, il y a du monde derrière en fait. Faut peut-être les choper ceux derrière. Et puis il y a ceux qui comme moi vont se servir de leur truc pour buter le mec. Voilà. Et là par contre aucun n'a pris. Ok, c'est la logique de ce jeu, des fois la physique de ce jeu, des fois elle rend fou. Voilà, là il l'a pris. J'ai pris le marqueur. Prends pas pour un con toi. Alors, par contre voilà, c'est un peu des boulets les mecs aussi avec qui on joue. Ils ne savent pas se déplacer sans pousser. Ça c'est aussi un des points négatifs de ce Call of. C'est que comme sur Battlefield, comme vous devez savoir qu'essentiellement je suis joueur Battlefield, la plupart des joueurs poussent pour pouvoir passer devant, pour pouvoir avoir les kills avant.
Et au final, bah, les 3 quarts du temps, tu les laisses passer devant et ils se font crever. Voilà. Et puis toi derrière, tu ramasses le kill. Allez, par exemple, là, je fais ma pute, je laisse Matt Kaiser passer devant. Je sais qu'il va se faire crever, il y a un mec à l'autre bout. Ah, non, il le brain. Ah, les spawns ont bougé. On va pas passer par là. HXT allié en approche. Liquidation. Drone en approche. Déployer un drone dans ma zone. Virage en cours. Les capteurs verrouillent l'objectif. Énergie du drone à 50%. Merci pour tout. Le drone quitte la zone. Excusez-moi si je parle pas trop, je suis concentré et je vais crever. Non, c'est bon. Ils l'ont eu. Neutralisé. Hellstorm en attente d'ordre. Putain, eh, c'est chaud pour ma gueule là. Demande assignation d'un Hellstorm. Alors là, si c'est pas l'orgasme. Liquidation. Alors là, si c'est pas l'orgasme, on sait plus ce que c'est là. Alors là, si c'est pas l'orgie. Si c'est pas l'orgie là. Oh là là. C'est quoi ça? Non, c'est un plot. Merde, il y avait un mec, les spawns ont changé. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir remonter ces streaks. On fait quoi? On fait 18-4. 24 maintenant. 19-4, excusez-moi. C'est assez fun quand les mecs ils jouent pas avec le... avec l'atout invisible. Là je constate que j'en tue qu'un. Une élimination Donc par fantôme. ils sont tous en invisible. Ah non, j'ai parlé trop vite, ils étaient tous dans le bâtiment. Une fois qu'ils sont sortis, ils prennent assez cher dans leur gueule. Bon, j'ai voulu aller sauver mon copain Matt. Malheureusement, je n'ai pas pu. Drone prêt pour déploiement. Bon voilà, l'avantage du fantôme aussi, c'est que l'IA est pas trop conne et qu'elle se place de manière à pouvoir shooter dans les bâtiments s'il y a des fenêtres. Fantôme rentre à la base. Donc c'est assez sympa ça. Vérification de mi-parcours effectuée. Allez, ramène-toi mec. Outrider à terre. Demande prioritaire reçue. Réaffectation du drone. Menace Voilà, toi neutralisée. aussi. Hellstorm en attente d'ordre. Artillerie Voilà, toi ennemie aussi. détruite. On se casse. Spectre de mon Hellstorm. Le CDT peut Oh être non! fier. Matt! Tu déconnes! Tu déconnes! Tu déconnes! Tu déconnes! Normalement on voit mes Hellstorm qui tombent sur leur gueule après. Regarde-moi ça, regarde-moi les, regarde-moi les. Non, non! C'est déconné quoi. Tu me voles le full team, vieille biatch. Bon voilà, 29-4, on commence à être chaud. Enfin, on commence. On est chaud. Donc comme quoi, voilà, la Sheva est vraiment l'arme à prendre si vous prenez pas le snipe sur cette map. Voilà, vous temporisez un peu à droite à gauche. Vous restez vraiment... Vous passez pas trop au middle. Vous passez pas trop middle, vous restez assez éloigné et tout. C'est avec cette map aussi, mais sur... c'est avec cette arme aussi, mais sur Stronghold que j'ai pu faire mon 28 de ratio. Donc l'arme est vraiment géniale. Il n'y a pas à dire. Autant avec la mire qu'avec un viseur réflexe. Moi j'ai mis le viseur réflexe pour gagner un petit peu en précision. Parce que voilà, j'ai le gros calibre qui me permet de tuer en une balle aussi. Mais je pense que voilà, quand j'aurai le viseur laser, excusez-moi, je mettrai le viseur laser plutôt que le réflexe. J'aurai toujours mes 2 de précision en plus. Et puis la mire est pas dégueulasse, donc ça me permettra de faire des tirs au jugé à courte portée, ce qui est pas négligeable non plus. Peut-être mettre
remplacer la poignée ergo par les balles blindées du coup, parce que j'aurai le tir au jugé qui sera à mon avantage avec le viseur laser. Je ne sais pas encore, mais pour l'instant, Match à mort par équipe. je trouve que c'est une très bonne arme. On va rester à la Sheva, On même y si va, cette on serre map les rangs. n'est pas du tout pour la Sheva. Peut-être avec le viseur laser, la Sheva se débrouillera peut-être mieux sur toutes les maps, de manière On est en générale. mission. Là, c'est une map qui est très petite. Donc, du coup, c'est assez chaud à gérer. Mais bon, je pense qu'on peut arriver à produire quelque chose de positif. Peut-être pas un 52 ratio, Ruine mais au HS. moins positif. Voilà. Au moins positif. En positif, c'est pas sûr, mais c'est probable. Hop là, on va jouer intelligemment. Hein. Ok, GG à lui. Bon. Ah, j'essaie d'être un peu concentré et d'écouter un peu ce qui se passe autour. Parce que je suis avec le kill de mon drone. Stratégie Ah, je déconne. liquidée. C'était une blague. En tout cas, je n'ai aucune idée d'où ça spawn, d'où ça meurt. Donc je me balade un Liquidation. petit peu à la One Again de la bistouquette. Et je pense que je vais temporiser ici le temps d'avoir ce putain de foutu drone de merde. Et que je n'aurai pas du coup. Et c'est purement dégueulasse parce qu'ils disent 2 balles pour tuer. Il m'en a fallu 3. Et lui par contre il en faut une quoi. Cette arme elle est assez dégueulasse pour ça. Genre elle a aucune pitié parfois. Et je vais arrêter de venir ici parce que les mecs ont décidé de camper. Et oh tiens. Spawn derrière. Peut-être revenir en fait. Séraph mise à mort. Ruine massacrée. Mais casse-toi du milieu, toi! Voilà, crève. Ah bah lui aussi il est mort. Matt Kaiser, hop. Par contre, ouais, j'ai plus beaucoup de balles. Il me reste 54 balles, ce qui me fait 27 frags encore possible avec cette arme. Donc ça va quoi, j'ai pas trop à me plaindre là. Pas trop à me plaindre. Bon, par contre, il se passe pas grand chose. Là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous rage quit ou... Ah, apparemment, ça se passe vraiment du côté droit de la map. Je vais vous le laisser. Combattant ennemi. Ah, par contre, là, je sais pas. Là, j'ai eu un moment d'absence. Bon, on fait un 7-3. C'est pas excessif, mais... Bon, il y a certains spots que je ne connais pas encore vraiment. Bon, ce spot-là, je le connaissais, mais pas là où était le mec, en fait. Et je pense que nous allons lui rendre une petite visite. Ah, là, il me faut 3 balles pour le tuer. Donc, je pense qu'il faut aussi équiper l'arme d'un canon long. Aussi, plutôt que de balles blindées. Voilà, pour pouvoir garder cet avantage de 2 balles pour tuer. Séraph mise à mort. Ennemis dans votre On secteur. va se casser, hein. Je sais pas vraiment si c'est un ami ou pas. Non, c'était pas un ami. Hop, voilà. Coup. Et hop là, je meurs. Donnez-moi un visuel. The King, il a pas l'air d'avoir une connexion de ouf parce qu'il tue 50 mètres à côté de où je suis. Donc, ou alors c'est moi qui n'ai pas une connexion de ouf. C'est aussi possible. Donc, du coup, voilà. Là, je ne sais pas ce que je fais. Je sais pas où aller. Je réfléchis encore. Certainement pas dans le vide, monsieur l'agent. Eh ben si. Eh ben non. Merci pour tout. Le drone quitte la zone. Ennemi
HS. Le monde vous regarde. C'est pas Ne possible, décevez quoi. pas. C'est pas possible. Il m'a lancé une grenade au pif, quoi. Je sais pas si je dois y aller ou pas. Non. Si je me fais de pas. Écorcheur disponible. Putain, il est où? Je voulais l'attraper à son propre jeu et au final, je me suis fait baiser. Bon voilà, vous voyez quand même que sur cette map, j'évite les espaces clos avec la Shiva. Ruine HS. Bon voilà, j'ai le viseur laser, donc on va pouvoir Encore expérimenter une un peu victoire ce pour qui se passe. l'accord. Retour à la base. Personne n'échappe à la mort. Voilà, donc voici la HV430 qui est un peu ce qu'on peut comparer à la M27, même s'il y aura vraiment la... La mort. Bon, on va essayer le camouflage maintenant, voilà. Vite, 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 voilà. On l'a. Alors, par contre, c'est assez dégueulasse en fait. Le viseur laser, j'avais pas remarqué qu'il était en décalé. C'est assez dégueulasse. Combine, allez. Match à mort par équipe. Bon, on va essayer la Sheva. Voilà, la Sheva avec la mire. On peut voir qu'elle a pas une mire vraiment dégueulasse. Même si c'est pas la meilleure mire du monde. La mire est pas sale, quoi. Elle reste assez propre. Par contre, voilà, ce qui me perturbe, c'est un peu ce viseur laser de 50 km de long. Et de large, surtout. Ennemi abattu. Et voilà, la mire, on peut voir que la mire n'est pas totalement dégueulasse. Ah, par contre, la campus est totalement dégueulasse, monsieur. Surtout avec une batteuse. Arrête, enlève-toi du milieu. Toi. Bah, vas-y d'abord. Moi, je sais ce qu'il y a là-bas. Vas-y d'abord. Attention. On va y retourner une troisième On fois. approche. Si ça ne marche pas une troisième fois, on va prendre un roquette et on va lui mettre dans la gueule. Parce que là... Assistez ennemis C'est dans le Voilà. terre. Voilà. Voilà. Outrider mort au combat. Tu comptes camper encore ou ça va, ça va. Hop là, je vous ai vu vous deux. Ah putain.
Bon, on va pouvoir tester maintenant ce que donne le camouflage actif. Alors, apparemment, il permet d'être quasiment invisible. Donc, oui, c'est pas mal du tout, oui. Drone ennemi repéré. Pour un très court temps, voilà. Voilà, c'est pas mal, c'est assez intéressant, je pense. On peut vraiment faire quelque chose avec ce camo. Bon, malheureusement, c'est comme batterie, hein, son bonus le bonus de batterie dure vraiment peu de temps. Là, c'est aussi le cas. Menace neutralisée. Donc là, vous voyez que je brûle pas non plus ma touche comme apport. Je tire par salve de 2. Et je retrouve encore cette putain de campeuse. Drone allié en approche. Je suis aussi pas mal en long shot aussi. Attention, drone ennemi en approche. Putain, les spawns ont bougé. HCXD ennemi dans votre secteur. Cette batterie est morte. Ah mais les spawns qui bougent comme ça aussi, c'est assez emmerdant. Ah non, mais la CXD quoi. Plein sur ma gueule. Spectre dégommé. Ah putain, et je tombe sur lui quoi. Drone ennemi en approche. Attention, HCXD ennemi repéré. Cible abattue. Non mais voilà, The King, c'est que très clairement, on voit très bien les joueurs qui ont torché AW. Dans le sens où le mec se prend pour une sauterelle. Vous voyez bien que sur ce Call of, les duels se font essentiellement au sol. Je dis bien essentiellement parce qu'il nous arrive, de ne pas être au sol Drone ennemi repéré. et de faire des jumps aussi. Il est temps de C'est à disparaître. ça que ça sert. Hein. Je frappe depuis l'ombre. Drone prêt pour déploiement. Virage en cours. Les capteurs verrouillent l'objectif. Drone détruit. Ils détruisent les drones. Ils détruisent les drones. Ennemi achète. Tenez bon, on y est presque. Séraph à terre. Hellstorm en attente d'ordre. Menace neutralisée. Ah putain, j'allais dire scandale, j'ai eu personne, ils étaient tous dehors. J'en ai quand même eu Système un. furtif en service. Donc Ils n'ont on va rien quand vu même pas venir. s'en plaindre. Liquidation. Ah putain. Y'a rien qu'à toucher là. Bon voilà, on se fait quand même un joli score. Éléments Et voilà. CP, tous Et là, exterminés. on voit totalement la Rien toute ne puissance de la remplacera jamais Sheva. le plaisir d'une bonne exécution. La Sheva, salut Befa. La Sheva dans la tête avec gros calibre, one shot. Donc voilà, donc le mec n'était pas one, il était quand même assez loin de la grue là. Et voilà, elle one shot. Et ça, et ça, et ça j'achète. Voilà, c'est dit, la Sheva Headshot, c'est une arme que je conseille à tous les joueurs. Même ceux qui débutent, qui préféreraient jouer à la HV430 parce qu'elle a une grosse cadence. La Sheva, au début, je l'ai testée, elle était vraiment à chier. Mais alors, au fur et à mesure de la tester, je suis tombé amoureux de cette arme. Contrairement à la M8 que je ne peux
pas super... De toute façon, la M8, même sur BO2, je ne l'aimais absolument pas. Voilà, au moins, on est d'accord. La M8 de BO2, je ne l'aimais pas du tout. La XR2, j'avais l'espoir que ce soit une arme que j'aime. Je mets des one avec les deux, c'est absolument pas le souci. Mais il y a toujours quelque chose qui fait que je ne les aime pas. Je sais pas, la XR2, elle n'est pas précise du tout. Et la M8, je sais pas, la M8, elle est trop bizarre comme arme à jouer. J'y arrive, mais je ne l'aime pas. Voilà. Donc voilà, donc oui, j'ai un peu oublié, j'ai un peu à un moment, c'était ma pause parole, voilà. C'est un moment où il n'y a plus de parole et il n'y a plus de respect de toute façon, parce qu'on a la Sheva et qu'on va tous les déchirer, et que si on met pas un fantôme sur ce game, on est des PD, et je ne le mettrai pas de toute façon, parce qu'il m'arrive toujours une merde avec un PD qui campe, qui me pète ma série à 1 kill de ce putain de streak. Voilà, bon, voilà. Bon, ça commence bien. Le mec il vient pré-shot snipe et ne shot pas. C'est assez sympa parce qu'en plus voilà, le snipe est quand même assez chaud. Ah mais d'accord, en plus il n'avait pas de snipe. Bon, une HV430 c'est assez chaud à gérer quand même avec les Sheva, j'aurais pas dû viser. Les spawns ont déjà bougé. Donc ça montre bien que nous de notre côté ça bouge pas mal. De leur côté ça bouge aussi. Donc c'est plutôt... J'aime, voilà. Je mets un pouce bleu. Et là, il y a eu un coup de lag. Par contre, voilà, The King, j'aimerais bien que tu t'en ailles. Parce que The King, tu me pètes mes séries. Tu joues comme une merde. T'es une vraie chienne. J'aimerais bien que tu te casses. Neutralisé. Ah bah, il est tombé, lui. Faut même faire gaffe. On se casse d'ici, ça pue. Non. Batterie à plat. Eh, par derrière, quoi. Ah, je comprends pas comment les spawns ils peuvent être ici. Enfin, comment ils pouvaient être ici. Allez. Ah, mais là, c'est n'importe quoi, là. J'arrive pas à jouer, là. Camouflage actif prêt. Ennemi tué. Donc voilà, donc il faut vraiment le canon long pour conserver Ruine le mort. petit avantage, l'air de rien, de long shoot. Parce que 2 balles c'est quand même parfois tendu. Alors, d'où tu sors toi? Ah, je veux voir la killcam là parce que c'est n'importe quoi. Le mec sort de n'importe... Enfin, c'est ouf quoi. J'écoute et je ne l'entends pas le mec. C'est... Tiens, je te baise. En plus je te baise ton annihilateur. Alors là je te baise mais total. Voilà, il va y avoir du monde qui arrive. Voilà, il y a des petits bugs aussi au niveau de l'allongeage. Bon voilà, on a les balles blindées, on ne les équipera pas. Ok, donc c'est joué à la batteuse en face. Drone ennemi en approche. Merci Befa pour la petite info là, des maps de nuit à télécharger demain sur Battlefield 4, ça veut dire qu'il y aura la mise à jour, un nouvel équilibrage des armes aussi, parce que j'ai pu tester le CTE et c'est vrai que ça prend carrément mieux ces bastos quoi, c'est ouf quoi, c'est... Virage en cours. Les capteurs verrouillent l'objectif.
Ruine. D'habitude, je dis que les patchs sont pas fous de battle. Réserve du drone estimée à 50%. Et là, par contre, les patchs sont vraiment, vraiment fous, quoi. Là, le patch est ouf. Mise à mort. Demande prioritaire reçue. Réaffectation du drone. Hellstorm en attente. Non! Non! Mais non! Mais nique ta mère! Le mec, il me tue à travers un putain de mur! Mais à 2 secondes d'où je suis, quoi! C'est n'importe quoi, là! Et c'est Hellstorm aussi, là. Tu verrouilles le mec, les mecs, ils sont les 6 verrouillés, tu tires et ça bute que 2 mecs alors qu'ils sont tous dehors. C'est n'importe quoi! Ah, ça va, toi, il te faut pas trop de balles non plus pour crever. Ah, bien sûr, le Haymaker 12, c'est le shotgun qui fait le moins de dégâts du jeu, mais c'est le shotgun qui tue aussi le plus facilement. Il y a un putain d'équilibrage à faire sur ce jeu, c'est ouf. Ah, 3 balles pour te tuer, tu te fous pas un peu de ma gueule là. Toi, t'es con. HC, Là, laisse pas les obliger. Ennemi tué. Je frappe depuis l'ombre. Merde, copain. Ah, je n'ai aucune idée. Tous sont les spawns, donc je prends quand même un beau risque. Mais au moins, j'ai un beau shoot. Et j'ai entendu un propulseur. Hellstorm allié en approche. Ah, c'est nimp. T'as eu de la chatte, mon gars, c'est ouf. Tirage en cours. Les capteurs verrouillent l'objectif. Drone. Vérification de mi-parcours effectuée. Drone allié en approche. On établit toi de la victoire, ne lâchez rien. Si t'arrêtais de me pousser, toi, derrière aussi, peut-être que je serais pas mort. Sérieux. Batterie démantelée. Drone ennemi repéré. M'en fous du drone. C'est pas visible. Attends, mais c'est pas possible qu'il y ait personne là. Artillerie ennemie détruite. C'est pas possible là, attends. Mais il spawn où là? Ah bah attends. Ah voilà. Batterie à terre. Voilà. Exactement comme ouvrier Bon. de mission. Au travail. Personne n'échappe à la mort. C'est plutôt pas dégueulasse. Bon, bah on a pas de fantôme pour ce game non plus. Hein. Je pense que le fantôme, on l'a mis une fois, on ne mettra pas deux sur le live. Je n'ai strictement aucune idée de combien de temps ça fait que je stream. Donc, on va se faire un petit Road to Shiva ou une connerie comme ça. Je sais pas trop comment je vais l'appeler. Mais en gros, ça va être un gameplay en live que avec la Shiva. Bon, je vous propose de faire autre chose. On va découper ce live en plusieurs épisodes. Je vais le découper, je le ferai moi-même, je m'en occuperai du découpage.
Donc voilà, on va le faire en plusieurs épisodes. Donc là, on va dire que c'est la fin de cet épisode pour ceux qui regarderont sur YouTube. Ceux qui me regardent actuellement sur Twitch doivent me prendre littéralement pour un con. Donc pour la partie YouTube, je vous dis ciao tout le monde, peace, on se retrouve d'ici 2-3 jours, le temps que j'écoule mes autres lives, BO3, BF4, Forza, Warframe, tous mes autres lives. Le temps que je puisse un peu les évacuer. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao tout le monde, peace. Donc voilà. Donc